Bonjour, c'est Il Pastore. Je vous propose d'écouter un texte, pas très long, mais qui est très important, même fondamental, dans l'histoire de l'écuménisme. Ce texte, pour en connaître rapidement le contexte, vous avez juste en dessous de cette vidéo un premier lien qui vous indique donc le site du Conseil écuménique des Églises, et donc dans la version française un petit peu l'historique rapidement. Et puis le deuxième lien auquel je vous renvoie, ce sera pour télécharger donc en fichier PDF le texte en lui-même, que je vais vous lire. Ce texte vient de l'Église orthodoxe, précisément de l'Église de Constantinople. En 1920, l'écuménisme avait déjà commencé, mais cette lettre va porter encore plus de souffle dans l'écuménisme qui suivra, c'est-à-dire 100 ans désormais. Encyclique de l'Église de Constantinople à toutes les églises du monde, janvier 1920. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec une grande affection. Première lettre de Pierre, chapitre 1er, verset 22. L'Église de Constantinople n'admet pas que les dissentiments qui séparent les églises chrétiennes, sur certains points du dogme, soient de nature à provoquer infailliblement l'échec de toute tentative qui aurait pour but l'établissement d'une société plus étroite entre les diverses confessions. Pénétrer au contraire des avantages qu'un pareil approchement conférerait à chacune des églises particulières et au corps chrétien en général, elle juge en outre que l'heure présente serait favorable à un échange de vues sur cette importante question dont la solution pourra peut-être, avec l'assistance divine, préparer la voie à l'union définitive des chrétiens dans l'avenir. Il ne serait pas impossible que ces préjugés et ces vieilles prétentions, qui ont si souvent rendu inutiles les efforts déployés en vue du rétablissement de la paix et de l'harmonie entre les églises, vinssent, cette fois-ci encore, créer quelques difficultés. Mais il faut espérer qu'un sincère esprit de conciliation aura d'autant plus facilement raison de ces difficultés que celles-ci ne sont pas invincibles, et que d'ailleurs nous nous bornons à rechercher, pour le moment, le moyen de rendre moins malaisée une simple prise de contact. Si le choix de l'heure actuelle nous a paru devoir contribuer au succès d'une pareille œuvre, c'est qu'il ferait coïncider le rapprochement des Églises avec la création de la Société des Nations, dont l'inauguration vient d'être célébrée sous de si favorables auspices. Notre ardent désir d'aboutir à quelque accord préliminaire nous ayant suggéré les réflexions suivantes, nous croyons devoir les transmettre aux églises d'Orient, sœurs de la nôtre, aux vénérables églises d'Occident et celles du reste de la chrétienté, et rien ne saurait égaler l'intérêt avec lequel nous prendrons connaissance de l'accueil qui aura été réservé à nos ouvertures. Cet accord, deux choses aideront puissamment à l'établir et à le rendre sensible aux yeux des fidèles. On devrait en premier lieu s'attacher à faire disparaître toute mésintelligence ayant pour origine la tendance au prosélytisme qui prévaut, malheureusement, dans certains milieux. Il est inutile d'insister sur ce qui se poursuit toujours, dans ce sens, au préjudice de la paix intérieure des églises, de celles d'Orient en particulier, que des prêtres chrétiens soumettent quotidiennement à de douloureuses épreuves. Pense-t-on que le profit moral résultant de ces manœuvres puisse contrebalancer les défiances et les suspicions qu'elles contribuent à entretenir et à aggraver ? Une fois la confiance mutuelle ainsi rétablie, il importe qu'une généreuse initiative vienne combattre ce sentiment qui s'est graduellement emparé des groupements religieux, qui les induit à se regarder comme étrangers et les condamne à l'isolement.
Il s'agira de réveiller et de fortifier un amour aujourd'hui éteint et de rendre aux Églises la conscience du lien étroit qui les unit et qui en fait des cohéritières, faisant un même corps et participant à la promesse que Dieu a faite en Christ par l'Évangile. Référence à Éphésiens 3, verset 6. S'inspirant des enseignements de la charité chrétienne, dans leurs rapports et dans les jugements qu'elles auront apportés les unes sur les autres, elles verront se dissiper peu à peu bien des malentendus. Que n'est-on pas autorisé à attendre pour la gloire des Églises, pour l'éclat du nom chrétien, pour l'avancement de l'œuvre de l'union, d'une nouvelle conception de leurs devoirs qui porterait les diverses communions à se mieux connaître, à s'enquérir mutuellement de l'état et de la fermeté de leur foi, et à se prêter appui dans les moments de tristesse et d'affliction? La fraternité et la solidarité dont nous venons de parler pourraient se manifester par la conclusion d'une série d'arrangements portant sur les points suivants. Il y en a 11, très courts. Premièrement, unité du calendrier, permettant à toutes les églises de célébrer en même temps les grandes fêtes chrétiennes. Deuxièmement, échange de lettres fraternelles à l'occasion des principales solennités de l'année ecclésiastique ou dans d'autres circonstances extraordinaires. Troisièmement, établissement de rapports suivis entre les représentants résidant dans le même lieu des diverses églises. Quatrièmement, relation entre les différentes écoles de théologie ou individuellement entre théologiens, et échange de revues et autres publications religieuses. Cinquièmement, accès des écoles ecclésiastiques et des séminaires à des jeunes gens d'une autre confession. Sixièmement, réunion de congrès panchrétiens pour l'étude des questions d'un intérêt général. Petite parenthèse, panchrétien est un mot qui est très important, un peu typique du langage orthodoxe, qui vient d'un mot grec qui signifie tout, tous, pan en grec. Donc panchrétien, voilà, c'est l'ensemble du christianisme qui pourrait se réunir donc dans des congrès au niveau mondial. Ce qui se passera plus tard. Je poursuis le numéro 7. Examen impartial des controverses dogmatiques et adoption de préférences pour leur exposition dans les cours et traités de théologie du point de vue historique. Huitièmement, respect réciproque des usages et des rites consacrés dans les diverses églises. Neuvièmement, autorisation de célébrer les obsèques et de procéder à l'inhumation des chrétiens décédant en pays étrangers, dans les églises et cimetières d'une confession différente. Dixièmement, règlement de la question des mariages mixtes. Onzièmement, assistance mutuelle s'agissant d'œuvres pieuses, ayant pour objet le raffermissement du sentiment religieux, la bienfaisance, etc. Petite parenthèse, évidemment, c'est le langage, la traduction, évidemment c'était écrit sans doute en grec, puisque c'est Constantinople, c'est le grand patriarcat du monde grec, puisqu'en 1920, vous savez bien que à ce moment-là, côté russe, c'est pas trop ça. Il vient d'avoir une révolution il y a 3 ans, c'est très compliqué, pas seulement pour l'Église orthodoxe, mais particulièrement pour elle. Donc le patriarcat de Constantinople, ce n'est pas ce qui reste des orthodoxes, mais il a une place du coup qui devient encore plus importante symboliquement. Je reprends. À l'heure où tant d'ennemis s'attaquent au fondement de la foi et de la morale chrétienne, la ferme union du monde chrétien s'impose encore plus au nom des intérêts généraux du christianisme qu'en vue des avantages qui pourraient en résulter pour telle ou telle église particulière. La guerre qui vient de s'achever a mis à nu les plaies profondes dont la société chrétienne est atteinte, et nous a révélé un mépris absolu des principes les plus élémentaires du droit et de l'humanité. Anciens ou récents, ces mots doivent fixer l'attention et stimuler la vigilance de toute autorité ecclésiastique. L'alcoolisme, qui gagne du terrain tous les jours, le luxe effréné qui s'introduit de plus en plus et par lequel on prétend accroître les attraits de l'existence,
La corruption qui se dissimule à peine sous les dehors de la liberté et de l'émancipation. Les leçons d'immoralité que la littérature, la peinture et la musique répandent si souvent, sous prétexte de servir la cause du goût et celle des beaux-arts. Enfin, le culte des richesses et le dédain de tout idéal supérieur sont autant de faits qui, mettant en péril l'existence de toutes les sociétés chrétiennes, invitent aussi toutes les églises à une étroite collaboration. Que ces églises qui se glorifient en Jésus-Christ se ressouviennent, pour ne plus l'oublier, du grand et nouveau commandement sur la charité, qu'elles ne se laissent plus distancer sur le terrain par les pouvoirs publics, qui, s'inspirant précisément des préceptes de l'Évangile et de la justice selon le Christ, viennent de fonder la Société des Nations pour la défense du droit et pour le maintien de la concorde entre peuples. Telles sont les considérations que le patriarcat de Constantinople a cru devoir soumettre à l'appréciation des autres églises. Nous espérons que celles-ci partageront notre conviction au sujet de la nécessité de plus en plus urgente qu'il y a pour elles d'esquisser, ne fût-ce que les premiers linéaments d'une alliance future, et nous les prions instamment de vouloir bien nous faire connaître leurs sentiments là-dessus. Puisse leur réponse nous apporter l'assurance que les propositions que nous venons de formuler sont à la veille de passer du domaine des vœux dans celui des faits, afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, savoir Christ. Éphésiens 4, verset 15. Au patriarcat œcuménique, janvier de l'an de grâce 1920. Voilà pour cette lecture. Vous aurez noté bien évidemment un vocabulaire qui parfois, notamment le mot charité, qui aujourd'hui a un sens un petit peu différent, 101 ans après. Mais on voit que dans la plupart des choses qui ont été proposées, en fait tout cela a été réellement vécu plus tard. La Deuxième Guerre mondiale n'a évidemment pas aidé pour le dialogue œcuménique, du moins les grandes rencontres. Et aujourd'hui, on peut dire qu'une grande partie de ce qui était proposé en 1920 par le patriarcat œcuménique de Constantinople, nos frères et sœurs orthodoxes du monde hellénistique, du monde grec, bien la plupart des choses ont été réglées. Par contre, en relisant ce texte, je me rends compte que pour ce qui est des dates, des calendriers différents entre Orient et Occident, c'est un peu bête tout de même qu'on n'y soit pas arrivé de pouvoir fêter Pâques chaque année le même jour. Bon, sur cette petite déception qui n'est quand même pas gravissime, je vous laisse. Je vous remercie pour le visionnage de cette petite vidéo au sujet d'un trésor de l'histoire de l'œcuménisme et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.